Première partie du TP, donc on veut calculer la somme de 1 à n, sachant qu'on vous donne un nombre n, ok? Et on veut calculer cette somme de 1 à n, sachant que quand même, en fin de compte, tester cette fonction dans la fonction principale, à savoir la fonction main. Je rappelle que la fonction main, c'est le point de départ du programme, donc c'est la fonction main qui fait appel aux autres fonctions, ok? Vu que c'est le point de départ. Ok, donc rapidement, donc d'ordinaire, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit déclarer une variable somme initialisée par 0, boucler de 1 jusqu'à n, n inclus, ok? Somme reçoit somme plus i. À chaque fois, j'incrémente avec la valeur de i. Donc en fin de compte, j'aurai la somme de 1 jusqu'à n. Ok, donc c'est ça ce que j'ai fait ici dans la partie correction. Donc j'ai déclaré une somme. Je dois aussi, sans oublier de déclarer aussi l'entier i. Donc, virgule i, c'est un entier. Donc, pour i allant de 1 à n, somme reçoit somme plus i, fin pour, et retourne. Ok? Retourner la somme. Maintenant, je dois tester. Alors, comment je teste? Je demande à l'utilisateur de saisir une variable n. Je vais lire la variable n. Je vais faire appel à la fonction que je viens de créer qui s'appelle calculer somme. Calculer somme, je donne n comme paramètre. Le n que je viens de saisir ici. Et je stocke résultat dans une variable qui s'appelle résultat. Ok? Et en fin de compte, je vais afficher la somme de 1 à virgule n et le résultat en question. Ok, donc c'est ça la fonction. Ça, c'est la partie fonction. Et ça, c'est la partie test. Alors, je peux faire la même chose avec l'ensemble des fonctions. La partie fonction et la partie test. Et si la même chose, on veut calculer, alors le deuxième exercice, le dernier exercice qui est stupide, il stipule qu'on veut calculer le nombre de diviseurs d'un nombre n. Ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai le 12, ok? Le nombre du diviseur, c'est qui? Dans un premier temps, c'est 1. Par la suite, j'incrémente le 1. Donc, je vais tourner une boucle forte de 1 jusqu'à 12. Le 1, c'est un diviseur. Ok? Le 2 aussi, c'est un diviseur. Et plus, plus. Le 3 aussi, c'est un diviseur. Le 4, c'est un diviseur. Le 5, ça veut dire quoi un diviseur? Ça veut dire le 12, qui est le n, modulo le i. À chaque fois, je boucle le i. Est-ce qu'il est égal à 0, oui ou non? Par exemple, alors ça c'est le n, de façon générale, le n modulo i. Le i dans un premier temps vaut 1. Est-ce que 12 modulo 1 égale à 0? Oui, c'est correct. Donc le 1. Est-ce que le 2, j'incrémente le i. Est-ce que le 12 modulo 2? Oui, c'est égal à 0. Est-ce que le 3, j'incrémente le i. Le 3. Donc le 12 modulo 3 égale à 0? Oui. J'incrémente le i. Maintenant le i vaut 4. 12 modulo 4 vaut 0. Oui, c'est correct, j'incrémente le compteur. Le 5, est-ce que le 5 modulo, est-ce que le 12 modulo 5 vaut 0? Non, donc j'incrémente pas le compteur. Le 6 modulo, le 12 modulo 6 vaut 0? Oui, effectivement. Le 7, non. Le 8, non. Le 9, non. Le 11, le 10, non. Le 11, non. Et le 12 en fin de compte, oui. Donc, le nombre des diviseurs, ça c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, le compteur doit y avoir la valeur 6. Si je ne veux pas comptabiliser le 1 et le 12, puisque c'est trivial, je vais faire que le compteur vaut compteur moins 2. Ok. Donc, ça, c'est ce que j'avais fait ici. Donc, j'avais fait une méthode qui s'appelle compte diviseur. J'aurais besoin d'un compteur à i. Je vais faire pour i allant de 1 à n inclus. C'est le n modulo i égale à 0. Alors j'incrémente le compteur, fin si, fin pour. Et en fin de compte, je retourne le compteur. Maintenant, je dois tester, écrire, donner un nombre. Je vais lire le n et je vais faire appel à la méthode compter diviseur. Je donne le n comme paramètre et je récupère le résultat. Maintenant, le nombre de diviseurs de n est le résultat en question. Donc, grosso modo, c'est ça. C'est ça, cette fonction avec le test associé.